Bonjour, mon nom est Venise Landry. Moi, j'avais le goût vraiment de prendre la parole aujourd'hui pour applaudir, dans le fond, notre télévision et cette propension qu'elle a en ce moment à faire place à la femme. C'est sûr que là, j'ai un déclencheur et c'est Unité 9. Là où c'est le summum de femmes, quasiment tant de comédiennes et de personnages de femmes forts dans une même émission. C'est quand même rare, il faut le souligner. Mais je me dis, le sujet est quand même dur, là. Je veux dire, dans le sens que, avant que ce soit monté, là, que ce soit réalisé et incarné, il y a quand même eu sur un papier, si on le regarde comme projet sur un papier, on a fait confiance, là, une grande confiance, parce que on s'est dit, on va proposer aux téléspectateurs 7 femmes qui ont commis un crime. Ils sont en plein dedans, là, c'est-à-dire qu'ils purgent leur peine, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas libres et puis en train de la réinsertion. Non, elles sont en prison et on va inviter le spectateur à vivre une vie de prison avec elles. Bon, et là, c'est l'emballement. Moi, je me dis, c'est assez phénoménal. Je me dis aussi que, le 10 ans, peut-être que ça n'aurait pas été accueilli de la même manière. Il y a eu des précurseurs, il y a eu des personnes qui ont préparé le terrain, puis ces personnes-là, ce sont des femmes, pas comme par hasard, hein? Et comme La Galère. René-Claude Brazeau nous présente depuis 5 ans 4 femmes, 4 mères complètement anti-modèles. On a vu des femmes fâchées, on a vu des femmes perdre des pédales, on a vu des femmes hors contrôle de leur image. Et là, ça continue comme ça. 2 ans plus tard, apparaît sur nos écrans Mauvais Karma de Isabelle Lompré et de ses succulents textes. Là, sous le couvert de l'humour, on nous présente 3 femmes célibataires, cette fois-là, pas du tout mères, mais ces femmes-là vont nous montrer des femmes en colère, violentes même, qui se jalousent, qui trichent, qui mentent, qui font tous les temps, en tout cas qui prennent leur vie en main, puis qui ne sont pas passives, puis qui ne sont pas un modèle, petite image, sois belle et tais-toi. Alors, moi, je me dis que à travers l'humour, progressivement, l'image de la femme, la perception de la femme, ça se transforme. On accepte une femme imparfaite maintenant, plus qu'imparfaite, là. On est rendu, l'heure est grave, là, progressivement, on en est rendu à voir et ne pas s'insurger, à aimer et accepter des femmes qui ont commis un crime, des femmes qu'on voit là aussi en colère, on les voit vraiment pas sous leur meilleur jour, loin de là, puis on s'y attache. On a le goût de leur écrire, même ce que Radio-Canada a deviné, puisqu'il nous offre l'occasion de le faire pour briser leur isolement. On peut écrire aux personnages, puis il y en a qui le font. Et donc, moi, ce qui m'allume, c'est que ces 3 émissions-là sont écrites par des femmes, 3 femmes, parce que Unité 9, c'est Danielle Trottier, qui a eu confiance aux téléspectateurs qui étaient pour prendre cette émission-là à bras-le-corps. Peut-être pas autant qu'elle le croyait, mais justement, peut-être qu'on ne s'y est pas arrêté suffisamment. Mais j'applaudis ça, que la femme sorte de son carcan de perfection. On ne poussera plus des hauts cris quand une femme va être ivre ou violente à la télévision. Je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Je ne dis pas qu'on est plus violent que les hommes, mais c'est des facettes qu'on doit voir parce que c'est la réalité, et la télévision, j'aime qu'elle me rende le reflet de notre réalité, ce qu'elle fait en ce moment, et ça m'allume. Merci.